Aider villes et communes à avancer dans l'implémentation de toutes nouvelles technologies à travers une mutualisation de solutions, c'est bien l'objectif du Centre d'innovation Futurocité. Un de leurs projets en cours, celui du cadastre énergétique. Futurocité, c'est une excellente idée du gouvernement wallon, de M. Marcourt en particulier. Pourquoi? Parce que pour les communes, les dépenses énergétiques représentent dans le budget un chiffre très important. Dans les dépenses de fonctionnement d'une commune, on peut estimer que dans le meilleur des cas, les dépenses énergétiques, c'est 10%, dans le pire des cas, c'est 20%. L'analyse faite par Futurocité a permis de hiérarchiser les travaux, c'est-à-dire de déterminer quels sont ceux qu'il faut accomplir prioritairement. Investir doit se faire intelligemment, ce qui implique qu'on ait d'abord un inventaire, un cadastre, non seulement du patrimoine, mais des bâtiments qui sont les plus énergivores, pour se consacrer en priorité là où les dépenses peuvent être amorties, je dirais, très rapidement par une réduction sensible de la consommation. Futurocité nous aidera à dégager en 2015, 16, 17, 18, sur les 4 années qui viennent, des programmes d'investissement. Et entrer avec conviction, parce que c'est vraiment indispensable de faire des économies d'énergie. Donc, si on peut économiser des kilowatts d'électricité, si on peut économiser des mètres cubes de gaz naturel, si on peut économiser beaucoup de litres de mazout, ben, je pense que pour la planète c'est bien, c'est un devoir civique sur le plan environnemental, il ne faut pas le nier, c'est essentiel, mais à côté de ça, c'est l'économie qui est réalisée. Futurocité analyse également les réseaux sociaux afin d'aider villes et communes à adapter leur stratégie de communication, mais il se penche aussi sur la gestion du flux mobile. À travers la présence de smartphones, on permet d'identifier les personnes qui bougent et qui viennent dans une ville. On a fait une expérience assez innovante avec Mons 2015, où on a réellement pu constater d'où les gens venaient, identifier leur nationalité, mais aussi où ils allaient, combien de temps ils passaient dans la ville, ce qui est un avantage non seulement au niveau de la sécurité pour la police, mais aussi pour le tourisme, comprendre comment les gens, quand ils visitent une ville, se comportent pendant leur visite.